Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du vendredi 22 décembre 2023. Alors, j'ai repris l'oracle des rats pour aujourd'hui. On va aller voir ce qui se passe. Voyons. Et notre calendrier s'achève bientôt, hein, mes abonnés. Notre calendrier de l'Avent. Alors, allez, on retourne. Amitié. Séduction. Réalité. Santé. Naissance. Distance. Phénix. Protection. Ce qui vient à vous, patience, chance et maîtrise. Ça va être une journée où nous allons avoir besoin d'être patients. Alors, on regarde derrière. Alors, on a la trêve, l'autorité, les blocages et le changement. Tentation. Et toi, c'est très bien. Ici, ça veut dire qu'on va laisser, en fait, ici, tout ce qui bloquait, tout ce qui a un lien avec l'autorité, quelqu'un d'autoritaire, ou vous, voilà, où vous avez essayé d'être d'être autoritaire avec quelqu'un. Là, on laisse parce que peut-être que vous avez compris que ça servait à rien. La situation, elle est bloquée, ça changera rien. Donc, on laisse tomber. Et ici, vous êtes sur une autre énergie. Vous voulez du changement. Peut-être aussi que pour celles et ceux qui ont vécu une situation qui était un petit peu compliquée, un peu difficile, un peu bloquée, eh bien là, on lâche. Le changement est là. Donc, très bien. Ce qui va dominer la journée ici, ça va être les relations. Alors, avec votre famille, avec vos amis, avec l'entourage relationnel, les enfants, la famille, peu importe. Mais en tout cas, ici, on est épaulé, d'accord? On n'est pas seul sur cette journée. Et les relations que vous allez avoir avec les autres vont être sur cette journée très importantes. Ici, on peut parler d'une âme sœur aussi, peut-être d'un partenaire amoureux, mais on le verra après. En tout cas, ici, quelque chose vous séduit. Dans votre état d'esprit, vous avez envie de collaborer, vous avez envie de communiquer, vous avez envie peut-être de voir quelqu'un aussi. Peut-être quelqu'un qui était à distance ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps. En tout cas, beau projet, beaucoup de séduction, beaucoup de passion, quelque chose de très agréable. Ici, on est mis face à la réalité. Cette réalité, on va en parler après. Dans vos acquis, enfin non, je vais vous le dire maintenant. La réalité, c'est qu'il y a peut-être eu de la distance avec quelque chose ou quelqu'un. La réalité fait que on peut vraiment avoir besoin d'être épaulé sur cette journée ou tout simplement de se sentir rassuré ou alors, on a besoin que quelqu'un nous donne un coup de main. Alors après, c'est peut-être vous qui en avez besoin, mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui peut venir vers vous, qui a besoin de votre aide, de votre soutien, de votre écoute, tout simplement. Mais voilà. Donc là, on prend conscience pour moi que si on veut finalement aboutir à ce que l'on aime, ou peut-être retrouver quelqu'un, ou je ne sais pas à quoi d'autre encore, eh bien, on doit aider ou être aidé. Dans vos acquis, on a la santé. Donc, c'est peut-être quelqu'un qui a des soucis de santé et qui a peut-être besoin de vous. C'est peut-être vous qui avez des petits soucis de santé et qui avez besoin aussi de quelqu'un. Mais sinon, ça peut être aussi quelqu'un qui a besoin de vous, peut-être pour une réconciliation, vous êtes peut-être l'intermédiaire sur cette journée aussi, c'est possible. C'est peut-être aussi quelqu'un qui là, enfin, en gros, dans vos acquis, si vous avez la santé, ça veut dire que vous êtes en forme, ça veut dire qu'il y a une belle énergie, ça veut dire que vous êtes la personne qu'on a besoin pour aller mieux, à qui on fait appel pour aller mieux, ou vous savez aussi que sans peut-être un soutien, bah vous n'irez pas mieux, vous voyez? Donc, prise de conscience, on le sait, on l'a compris, on agit.
Dans votre force, vous avez la naissance. Donc, ça veut dire qu'ici, vous savez que sans ça, vous ne pourrez pas avancer. Sans ça, il n'y aura pas de nouveau départ. Sans ça, il ne peut pas y avoir quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie. Ce que l'on met de côté, c'est la distance. Ce sont les différents aussi. Alors, peut-être que ce que vous mettez de côté, c'est le fait que vous n'ayez pas vu une personne depuis longtemps. Ce que vous mettez de côté, c'est peut-être pour le moment un déménagement, une mutation, un voyage, un départ, parce qu'il y a peut-être quelque chose ici à régler avant, qui n'est pas visiblement très grave, puisqu'on est dans la passion, je vous le rappelle, mais qui demande à agir ensemble, à deux ou à plusieurs, d'accord? Mais en tout cas, voilà, on met pour moi de côté tout ce qui a pu gêner, tout ce qui a pu être bloqué. C'est ce qu'on a vu aussi hein, en d'autres decks, d'accord? Dans votre petite part d'ombre, c'est la renaissance. Mais c'est aussi un défi à relever. Et en fait, ce défi à relever, c'est que justement ce qui a été, je le rappelle, bloqué, si vous voulez un changement, il va falloir justement peut-être collaborer, peut-être essayer de trouver un terrain d'entente pour justement vous permettre de pouvoir créer quelque chose de nouveau, repartir sur de bonnes bases pour arriver à cette passion qui visiblement vous anime. Comment vous voyez les choses? Avec une protection, mais aussi en ayant réuni tous les éléments. Donc, et ces éléments, vous les obtiendrez grâce à une personne, ou quelqu'un les obtiendra grâce à vous. Peut-être aussi que vous dévoilerez des choses pour justement protéger l'autre, ou alors c'est l'inverse. Mais en tout cas, ici, voilà, on a une révélation, on a quelque chose qui va nous permettre, je dirais, de pouvoir se sentir un peu plus rassuré, un peu plus protégé, ou de protéger ses arrières, hein, tout simplement. Ce qui vient à vous, à nous, sur cette journée. Ici, on nous parle de patience, mais même si il faut attendre encore un petit peu, je dis bien encore un petit peu, c'est quand même une chance, une opportunité à saisir. Sur cette journée, il suffira juste d'être un peu patient et d'essayer de garder le contrôle sur les événements. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Mais en tout cas, ça s'annonce plutôt pas mal. Donc, c'est une belle journée. C'est une belle journée. C'est bien, il y a des choses qui se débloquent. Alors, du côté sentimental. Alors, j'ai envie de... Parce que bon, c'est bientôt fini le calendrier de l'Avent. Alors, on va faire un grand tirage. Et je vais prendre 3 cartes, en fait. L'améthyste Love et... comment il s'appelle celui-là? Je ne sais même plus. Oh bah mince. L'indigo. Voilà. Alors, célibataire, couple, relation compliquée ou triangle amoureux. Allez. Célibataire. Couple. 2. Et relation compliquée, triangle amoureux. Ok. Ensuite, avec l'oracle des miroirs. Je vais enlever mon bracelet parce qu'en fait, il cogne sur la table et ça fait du bruit. Ça me dérange. Célibataire. Couple. Relation compliquée. Triangle amoureux. Oh, on a un voyage, on a un déplacement. On a du mouvement. Quelque chose se met en route. Pour tout le monde. Ça a un lien avec le premier tirage. Allez, célibataire. Couple. Et relation compliquée ou triangle amoureux. On va faire des petits tas sur le côté. Et on commence avec vous, mes chers célibataires. On a l'attente, l'homme rival.
On vous dit oui. On a un choix, une possibilité, décision, tranquillité, la loupe, notre joli masque, la porte et la fidélité. Ben écoutez, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ici, pour vous les célibataires, il va s'agir de prendre une décision, de trancher au niveau de vos amours, par rapport à quelqu'un que vous attendez. Alors peut-être que vous attendez l'amour, peut-être aussi qu'ici, il peut y avoir une petite rivalité avec quelque chose que vous aimez ou quelqu'un que vous aimez. Alors, c'est peut-être pas vous, mais c'est peut-être une personne aussi qui peut être indécise. Peut-être aussi que vous pouvez être pris entre deux. Alors, c'est pas forcément avec un partenaire amoureux, parce que là, vous êtes célibataire, mais ça peut être avec deux familles. On arrive aux périodes de Noël. Donc, vous pouvez être dans l'hésitation entre deux personnes. Ici, peut-être aussi qu'il va falloir s'imposer et faire part à une personne en face de vous qu'il va falloir qu'elle attende, qu'il va falloir qu'elle se montre patiente, d'accord? En tout cas, vous, dans vos acquis, on vous dit que c'est oui. Oui à quoi? Oui, il est temps de prendre une décision. Oui, il est temps d'examiner les choses d'un petit peu plus près, d'accord? Oui, il est peut-être temps de faire patienter cette personne. Oui, il est temps aussi pour vous de prendre, je dirais, votre mal en patience, si la personne que vous pouvez rencontrer, c'est pas la bonne, ou si vous avez quelqu'un avec qui il y a un petit peu de complications, eh bien, on vous dit patience. Attendez, ne restez pas là dans ce même engrenage avec peut-être de la tristesse de n'avoir personne ou de vous dire « Oh, je rencontre toujours des mauvaises personnes ». Restez pas là-dedans, d'accord? Là, il est temps de fonctionner peut-être d'une façon différente. Dans votre force, vous avez la possibilité de pouvoir vous dégager de tout ça. Vous pouvez sélectionner, vous pouvez prendre votre destin en main, vous pouvez passer à l'action. Vous avez un choix ici, une décision à prendre, d'accord, qui va visiblement être très importante. Ce que vous allez mettre de côté, c'est la tranquillité. C'est-à-dire que vous n'avez plus envie, pas que vous n'êtes pas tranquille, mais vous n'avez plus peut-être envie d'arrondir les angles. Donc pour moi, s'il y a possibilité de rencontre pour vous les célibataires, si vous sentez que la personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut, ou qu'elle vous fait attendre, ou qu'elle est indécise, ou voilà, qu'il y a quelque chose comme ça, ou que vous êtes éventuellement dans l'hésitation de la possibilité de rencontrer deux personnes et que vous hésitez, eh bien là, pour votre propre tranquillité, vous mettrez tout ça de côté. Mais on n'est pas tranquille dans son état d'esprit, parce que dans la petite part d'ombre, on a besoin d'y voir plus clair. On a besoin de plus d'informations, on a peut-être besoin de plus de connaître quelqu'un. On a aussi besoin de peut-être prendre conscience que il est temps de bouger, il est temps de prendre une décision, il est temps de s'échapper peut-être aussi de tout ce qui a pu être ancienne pensée, parce que là, on a l'attente, mais il y a un engrenage. Et donc, on est peut-être pris on reste en fait, pour moi, peut-être ici, attaché au fait qu'on se dit, non, de toute façon, ça, c'est pas pour moi, ça me conviendra pas, je rencontrerai jamais quelqu'un, enfin, voilà. Donc, peut-être que là, la prise de décision que vous avez à prendre sur cette journée, c'est de réaliser, finalement, que peut-être que votre façon de penser, elle est peut-être pas bonne, elle est peut-être pas juste, ou peut-être qu'il y a peut-être aussi une façon de fonctionner aussi que vous devez changer en vous pour attirer à vous ce que vous souhaitez. Et c'est votre défi à relever qui sera relevé parce que ici, nous avons une ouverture sur quelque chose. Il est fort possible aussi qu'on s'aperçoive que quelqu'un nous ment ou qu'on ait beaucoup plus d'intuition aussi par rapport aux personnes que l'on peut rencontrer ou celles qu'on convoite. En tout cas, ici, ce qui est sûr et ce qui viendra à vous, c'est que vous allez rester fidèle à vous-même. D'accord? Donc ici, où on laisse du temps à une personne qui est un peu indécise, parce qu'on se dit peut-être que ça en vaut la peine, ou alors, on peut aussi prendre la décision de laisser tout ça, et puis de rester célibataire parce qu'on se sent bien comme ça. C'est comme ça qu'on se sent tranquille.
D'accord? Donc voilà, donc ça, c'est vous hein, qui verrez comment ça vous parle. Allez, on regarde maintenant les couples. Les couples. On a l'enfant, on a le social, on a la crise, on a la blessure. Ah ben oui, c'est vrai qu'il y en avait deux. Hein. Crise, blessure. Amitié, compromis, enfermement, bouquet, famille, maison. C'est bien. Ici, on a une ambiance très apaisante, ou qui s'apaise. Ici, sur cette journée pour vous qui êtes en couple, il est question d'ajuster les choses. Il est question de trouver un accord, un compromis pour que les choses s'arrangent. Ça peut concerner vos enfants si vous en avez. Si c'est pas les vôtres, hein, c'est peut-être celui du partenaire. Hein, si vous êtes dans une famille recomposée, pardon. Ça peut aussi parler de quelqu'un qui est immature, qui fait partie de votre entourage. Comme ça peut être quelqu'un de très jeune aussi, ou de plus jeune que vous. Et ça peut aussi nous parler peut-être aussi d'un nouveau projet que vous pourriez avoir avec des gens qui sont autour de vous. En tout cas, ici, il s'agit de ne pas rester sur un conflit, de ne pas rester sur quelque chose de désagréable, puisque ça fait partie de vos acquis. Donc ça veut dire, en plus vous avez l'amitié dans la force, donc ça veut dire qu'ici avec l'entourage, alors ça peut concerner la famille, les enfants, hein, tout ce que je vous ai dit, voilà, mais s'il y a eu des difficultés, s'il y a eu des différends entre deux personnes autour de vous, il y a eu des complications, de l'énervement, du stress, que ce soit dans votre couple ou avec l'entourage, les enfants, voilà. Ici, c'est vous qui avez les cartes en main pour régler tout ça. Ça fait partie de vos acquis. Donc pour moi, vous savez quoi faire pour réagir, pour aider, pour réconcilier, pour améliorer, pour ne plus rester en fait dans quelque chose qui était blessant et qui n'allait pas. Dans votre force, vous avez certainement des gens qui sont dans la compréhension, donc qui vont comprendre votre démarche, qui sont prêts peut-être aussi à se réconcilier, ou alors, tout simplement, c'est vous qui avez justement cette capacité à réconcilier les gens, à faire que les gens se rapprochent, ne restent pas en conflit. Et votre force, ça peut être aussi que vous avez un entourage bien stable et qui sont là pour vous soutenir aussi. Ce que vous mettez de côté, c'est l'enfermement. Donc, hors de question qu'ici, quelqu'un de l'entourage reste éloigné, reste en conflit. Et vous, il n'est pas question non plus que vous mettiez de côté par rapport à ce qui se passe autour de vous. Il n'est pas question non plus de laisser peut-être aussi quelqu'un seul. D'accord? Donc ici, vous pourriez peut-être aussi accueillir, ou en tout cas avoir envie d'accueillir quelqu'un avec qui il y a eu peut-être des petits conflits. Ensuite, dans la petite part d'ombre, c'est la réussite. On n'a peut-être pas la réussite sur le moment de ce que l'on souhaite, de ce que l'on veut. Mais ça reste aussi un défi à relever. Et donc, votre défi à relever, c'est aussi à vous, peut-être, de vous mettre d'accord avec les autres. Là, c'est pour moi, il y a... Entre le social et l'amitié, il y a du monde autour de vous. Donc, il faut aussi que tout le monde y mette du sien pour que les choses se passent au mieux. Que tout le monde arrive à s'entendre, que tout le monde arrive à trouver cet accord, ce compromis pour justement ne pas rester là dans ces mauvaises énergies. Vous allez y arriver avec l'aide des gens qui vous entourent. Ici, on a une belle stabilité, on a une famille qui est là. Si c'est pas la famille de sang, c'est la famille de cœur, où c'est, comme je vous l'ai dit, hein, les relations, les amis, les enfants, enfin voilà. Ici, on a beaucoup de monde, donc quelque chose de très stable, de très agréable. Et tout ça se passe dans un foyer, dans une maison, dans une entreprise, en tout cas, voilà, dans un bâtiment, mais quelque chose de très bien. Et ici, on a du monde pour vous. Vous avez du monde autour de vous. Donc, c'est très bien. Et les conflits, on les met de côté. Pour les relations compliquées ou en triangle amoureux,
On a la campagne, on a le déménagement, on a l'indépendance, on a l'échec, le miroir magique, alors là en plein centre, la naissance, le livre, l'enfant, l'ours. C'est parfait. Vous sortez de votre grotte ici. Ici, pour moi, bon, déjà avec le miroir magique, toute carte négative, au revoir. Ici, on attire à soi aussi ce que l'on veut. Et qu'est-ce que vous voulez sur cette journée? Ce que vous voulez, c'est vous détendre, vous reposer. Peut-être partir. Peut-être que c'est une journée où vous allez peut-être prendre la voiture. Vous allez peut-être aller dans un endroit calme, reposant. Alors ça peut être dans une maison chaleureuse, comme ça peut être, voilà, on se dit allez je vais à la campagne ou dans ma maison de campagne, pourquoi pas, où je vais rejoindre des personnes. Mais en tout cas voilà l'endroit où vous serez, où vous allez vous déplacer, eh bien ce sera un endroit très reposant. Et c'est ce que vous allez faire pour sortir justement. Alors, vous allez le faire seul, parce que vous n'avez plus envie de vous enquiquiner avec des choses, peut-être votre relation qui jusqu'à maintenant vous met un peu dans l'échec, ou en tout cas vous a mis dans l'échec. Donc là, pour moi, vous agissez seul. Là, vous partez seul. Vous allez dans un endroit où quelque part, seul. Loin du stress, loin du travail, loin de l'échec. Ici, vous êtes pour moi déterminé à ne pas rester enfermé, à ne pas rester sur quelque chose de déplaisant. Vous bougez, vous vous donnez les moyens de bouger et de prendre du temps pour vous ou avec celles et ceux que vous aimez. Ce que vous mettez de côté, c'est éventuellement un retour en arrière. Ici, vous êtes seul. Dans votre relation, je parle. Donc ici, sur cette journée, vous n'espérez plus qu'il y ait un changement de situation. Vous n'espérez plus que cette personne vous recontacte. Vous n'espérez plus une réconciliation. Vous n'espérez plus que cette personne se libère de son travail pour être avec vous. Non, vous ne comptez plus là-dessus. Et vous ne restez pas à vous morfondre, vous bougez pour vous. La petite part d'ombre, c'est que vous ne savez pas quand est-ce que cet échec va s'arrêter. Vous ne savez pas, peut-être quelle décision prendre, quoi faire. Mais ici, on garde aussi les choses pour soi. Le livre est fermé, on garde les choses pour soi. Mais ça reste un défi à relever. Votre défi, ça va être de l'ouvrir, ce livre. Ça veut dire de peut-être prendre conscience qu'il est peut-être temps pour votre bien-être à vous, pour votre repos mental, côté cœur, dans votre relation. Il est peut-être temps de clôturer une histoire. Il est peut-être temps de fermer ce bouquin et d'en ouvrir un autre, pour ne pas rester dans une situation d'échec. Ici, on a un peu d'immaturité. Alors, ça peut concerner un enfant, bien évidemment. Comment vous voyez les choses avec l'enfant? Alors, oui, ça peut être un enfant. Ça peut aussi être quelqu'un d'immature, quelqu'un de plus jeune que vous, comme ça peut être un nouveau projet aussi. Mais ici, vous savez de toute façon qu'il va falloir mettre des choses en place. Peut-être que c'est à vous aussi de faire le premier pas pour justement ne plus vous sentir et stressé et en échec. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir avancer. C'est comme ça que vous allez pouvoir reprendre des forces. Et là, c'est presque... Alors, on vous dit, sortez de votre grotte, mais c'est ce que vous allez faire. Et ensuite, on vous dit aussi que c'est que c'est à vous aussi de vous dépatouiller. C'est à vous, peut-être, de faire le premier pas, attirer à vous ce que vous souhaitez. D'accord? C'est peut-être à vous, justement, de vous libérer aussi de ce stress et peut-être aussi d'aller vers la personne, si vous le pouvez, et puis d'obtenir et d'exiger, je dirais même, des réponses pour ne plus être dans cette attente, pour vous donner à vous, tout simplement, les moyens de pouvoir
libérer votre esprit et vraiment prendre ce repos dont vous avez besoin. D'accord? Voilà, voilà. On va se faire la petite question. On y va. Alors, ce pendule-là, il répond à l'envers. Donc, je vous dirai. Il répond pas comme les autres, celui-là. C'est le premier pendule que j'ai acheté, celui-là. Alors, celui-là, il est... il n'y a même plus de boule, il n'y a plus rien sur la chaîne. Je l'ai perdu. Mais j'aime bien. C'est du jaspe. Il est beau, hein. J'aime bien cette couleur marron comme ça. Magnifique, hein. Allez, on y va. Donc, je rappelle que votre question doit concerner cette journée du vendredi 22 décembre 2023. Pour mes abonnés, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui. Je vous ai dit, répond à l'envers, celui-là. Ouais, on a un oui. Il y a de l'hésitation, mais on a un oui. Donc, ça pourrait être un oui à la dernière minute. Vous voyez? Pour moi, c'est ça. C'est un oui à la dernière minute. Donc, ça, on pourrait commencer la journée en disant non, ou en obtenant un non d'une réponse, et ça change. Donc, on va voir pourquoi oui, et ensuite on verra pourquoi il y a eu des hésitations, pourquoi ça se fait au dernier moment. Alors, pourquoi oui, pourquoi oui, pourquoi oui, pourquoi oui? Oui, parce que c'est quelqu'un qui ne vous a pas oublié. Oui, parce que vous ne devez pas vous oublier. Ça, c'est important. Oui, ça va se faire rapidement. Oui, ça peut être quelqu'un qui se déplace. Quelqu'un qui fait un voyage. Ou vous. Oui, ici, la décision qui se fera à la dernière minute aura été mûrement réfléchie. Oui, ce sera un nouveau départ. Il y aura la naissance de quelque chose de nouveau. Et oui, il y aura des échanges, des écrits, de la communication. Pourquoi décision de dernière minute? Allez. Pourquoi décision de dernière minute? On va prendre du vert. Allez, on va prendre des couleurs de Noël. Allez, vert. Alors, ce sera une décision de dernière minute parce qu'il y aura besoin de remettre des choses en place. Il y aura peut-être quelques petits problèmes, ou pas d'ailleurs, à régler, des choses à fignoler. Donc, ça ne peut pas se faire en temps et en heure. Ça peut être du rangement, ça peut être de l'organisation, ça peut être une journée de travail à terminer. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Oui, il y aura une chance, une opportunité à saisir. Oui, il y aura peut-être aussi que cette décision dernière minute, concernera peut-être aussi un sentiment de trahison, un mal-être, un mensonge, ou alors qui permettra de transformer, de changer les choses, de quitter quelque chose. Ça peut être, je vais vous donner un exemple, ça peut être par exemple quelqu'un qui se déplace ici pour venir vous voir. Au dernier moment, bon, il peut pas parce qu'il travaille, cette personne-là ne peut pas parce qu'elle travaille, et au dernier moment, son patron, par exemple, à 4 h de l'après-midi ou à 13 h de l'après-midi, lui dit, bon, c'est bon, allez, la journée est finie, tu peux rentrer chez toi. Et du coup, oui, une chance, opportunité à saisir de pouvoir transformer les choses, changer les choses, vous voyez, même s'il y aura quelques petits trucs à remettre en ordre, peut-être la valise à faire au dernier moment, des choses comme ça, faire le plein d'essence, prendre le billet d'avion, le billet de train, j'en sais rien, mais vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et pourquoi dernière minute? Parce que peut-être aussi que cette personne avait besoin de prendre son temps,
Et on reste sur le vert. Et oui, à la dernière minute, il y aura un changement de programme. Voilà. Donc, vous avez retenu, à la base, c'est un an. Et à la dernière minute, cette personne ou vous, il y aura un changement, un événement, quelque chose qui va se produire, de la communication qui va permettre finalement un déplacement, une bonne nouvelle, quelque chose comme ça. Voilà. C'est bien. Moi, j'aime bien. Allez, on continue. Oh, 30 minutes. J'ai traîné, hein. Et c'est parce que c'est la presque dernière. Allez, on y va. Pour ce vendredi 22, on est parti. Petit zoom. Alors, ici, on a quelque chose de créatif. Ça peut être du plaisir, de la musique, ça peut être du dessin, de la peinture, quelque chose qui nous fait plaisir, qu'on aime faire, qu'on a envie de faire. Ça peut être la création d'un nouveau projet, quelque chose comme ça. En tout cas, tout ce qui concerne cette créativité, eh bien, on a envie de s'alléger. On a envie de s'alléger par rapport à quelque chose qui nous tourmente. Concernant l'entourage, de l'amitié, une relation, le relationnel, bref. Ici, on a des doutes. Ou alors, on attend peut-être le feu vert de quelqu'un. Donc, on est un peu sur l'énergie du pendule là, hein, j'ai l'impression. Donc là, on peut avoir envie de quelque chose, mais pour l'instant, on ne peut pas parce qu'on n'a pas encore le feu vert, on n'a pas encore la décision que l'on attend. On est peut-être indécis aussi par rapport à ce que l'on va faire encore. Donc, on attend. On attend d'avoir un élément supplémentaire pour pouvoir dire « Allez, je fonce, feu vert ». En tout cas, ici, il peut y avoir sur cette journée quelque chose d'un peu lourd, quelque chose d'un petit peu contraignant concernant les activités ou le travail. Et c'est peut-être ça, justement, qui peut retenir. On a l'impression d'être encore dans ce même engrenage, il y a des petites choses qui peuvent mettre en colère sur cette journée, dans les activités et le travail. Peut-être que ça ne se passe pas comme on veut, mais ça va s'arrêter. On va décider de clôturer tout ce qu'on a à clôturer. On va faire les choses et puis on va s'organiser, même s'il y a du stress, même s'il y a de l'énervement, même s'il y a quelque chose qui n'est pas forcément agréable, on y arrivera. D'accord ? La paix reviendra. Et cette paix, elle concerne quelque chose ou quelqu'un que vous aimez. Ici, on a une nouvelle qui viendra à vous, qui vous redonnera de la force, de l'espoir, du courage. Et ensuite, ici, on a une belle vision sur les choses, on y voit beaucoup plus clair, certainement sur cette fin de journée. On y voit beaucoup plus clair sur une situation qui était froide, donc c'était ça. Hein. On voit bien qu'ici, il y a quelque chose qui bloque. Et on peut pas prendre de décision à cause d'activité, de travail, de quelque chose qui est contraignant. Mais ça se débloque, donc c'est très bien. Du coup, comme ça se débloque, alors ça va vous faire du bien émotionnellement. Ce sera une jolie nouvelle qui va vous permettre d'y voir plus clair, de savoir où c'est que vous allez. Ça va vous permettre de commencer quelque chose de nouveau. Ça va vous permettre de vous dire, allez, c'est bon, je me suis fixé un but, peut-être celui-là de clôturer le travail le plus tôt possible, et puis de me diriger vers ce que je veux. Et du coup, eh bien, l'abondance est là. Et ici, on reste fidèle à quelqu'un, à vous-même, à ce que vous vous étiez fixé sur cette journée et qui coinçait peut-être un peu en début de journée, mais qui, pour moi, s'allège considérablement en fin de journée. Donc, tout va très bien. Voilà, voilà. C'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc, je vous souhaite de passer un merveilleux vendredi. Prenez grand soin de vous. Et je vous dis à demain pour la dernière du calendrier de l'Avent, pour nos prévisions du week-end. Voilà, week-end de Noël en plus, donc ça tombe vraiment très bien.
Donc voilà, je vous embrasse très fort et puis bah, à demain. Au revoir.